Boker Tov, dans Parashat Mishpatim, 22e chapitre, 24e verset. Im kesef talve et ami, et he'ani imach. Si tu prêteras de l'argent à mon peuple, donne aux pauvres qu'ils soient avec toi. Le mot im, dans la Torah, ça veut dire si. Si tu feras, si tu auras, si tu prêteras. Le si, le mot si, c'est pas une obligation. Il n'y a pas un ordre, tu prêteras. Si tu prêteras. Rachid nous dit que tout le im dans la Torah, c'est toujours reshoot. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux pas, tu ne le fais pas. Sauf dans 3 endroits qu'il y a une obligation. Tu le fais. Tu as un voisin qui est nécessiteux. Il ne veut pas tendre sa main dans la rue. Il vient te demander un prêt. Tu es obligé de lui prêter pour la tzedaka. C'est-à-dire, sachant que peut-être il peut y avoir un problème, il ne vient pas te réclamer une grosse somme, il vient te demander une petite somme, et il ne veut pas la prendre comme tzedaka, il faut lui prêter. Im kesef talve ami, c'est chova, Rachid nous dit. C'est une obligation. Parce que le im, il est réchoute dans toute la Torah, sauf dans 3, et celui-là est parmi les endroits où ce n'est pas volontaire, c'est une obligation de lui prêter. Or HaChaim Kadosh, il pose la question, pourquoi tous les endroits de la Torah, c'est réchoute, c'est si tu veux oui, si tu veux pas non. Et ici, il décrit le mot im. Si Akadosh Baruch Hu voulait que je prête, il aurait donné un ordre. Pourquoi il a mis dans un texte qui est un peu douteux, im? Alors il nous dit, quand un pauvre, il vient réclamer aux riches de l'argent, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il dit aux riches? Il lui dit, regarde, le fait que toi tu as reçu et que ce monsieur n'a pas reçu, peut-être Dieu ne l'aime pas. La preuve, c'est que toi tu as et lui il n'a pas. Si Dieu voulait tellement qu'on aide ce monsieur, pourquoi Dieu ne l'a pas aidé lui-même? Pourquoi il ne l'a pas aidé? Alors il nous dit, c'est pas une vraie question, parce que la preuve que même Yaakov Avinu, quand il a quitté la maison de ses parents et il est parti chez son oncle Lavan, il n'avait pas de quoi manger. La preuve, c'est qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, tu me donneras du pain pour manger et un habit pour me couvrir. Kadosh Baruch Hu, il fait quelque chose d'extraordinaire. Normalement, un État, le trésor de l'État, quand il doit donner de l'argent à quelqu'un, il lui donne. Maintenant, quand il ne doit pas lui donner, il garde l'argent chez lui. Mais c'est pas qu'il donne à quelqu'un d'autre. Chez Akadosh Baruch Hu, non, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu décide d'envoyer une miséricorde dans ce monde. Si la personne n'est pas méritant, Dieu ne garde pas cet argent chez lui, il le donne à son voisin. Alors, le Orachaim Akadosh explique, il dit à cet homme, ne crois pas que le fait que lui n'a pas et toi tu as, c'est que lui ne mérite pas, c'est que toi, en réalité, tu gardes l'argent de ton voisin. Et pour ça, Akadosh Baruch Hu t'a nommé comme tuteur sur ton voisin et tu es obligé de le soutenir. Parce que ce n'est pas ton argent à toi et que lui n'a pas mérité. C'est que Akadosh Baruch Hu a décidé que son argent à lui doit être chez toi. Et quand tu fais la tzedaka, c'est pour ça que le mot de tzedaka, ça veut dire justice. Tu lui rends l'argent. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça de cette manière? Parce que ce monsieur
a besoin de faire un tikkun, de ne pas recevoir directement l'argent d'Akadosh Baruch Hu comme une abondance divine qui descend du ciel, il doit la recevoir par un autre tuyau. Il doit faire plus d'efforts pour recevoir sa parnassa. Mais ne pense jamais que c'est ton argent à toi et pas son argent à lui. C'est-à-dire qu'un juif, quand il a la tzedaka, quelque part, la tzedaka, les 10% ou les 15% que tu donnes, c'est jamais à toi. C'est de l'argent des autres, de l'argent du pauvre que Akadosh Baruch Hu t'a donné pour la garder chez toi et toi la donner au moment où il t'amène la personne, le nécessiteux, qui vient, qui te tape à la porte. C'est pas ton argent. C'est pour ça qu'il dit Im kesef talvé ta'ami. C'est pas que toi tu prêtes. Et t'es ami imar. C'est l'argent normalement qui est destiné aux pauvres, que Akadosh Baruch Hu l'a posé chez toi pour que toi tu lui donnes. Lui, il a besoin de faire un tikkun, il est vrai. Il a besoin de faire des choses. C'est comme dans les béné Israël, quand ils étaient au désert, chacun pouvait voir son niveau spirituel par rapport à la manne qu'il récupérait le matin. Les grands tzadikim, ils ouvraient la porte de leur tente le matin et ils trouvaient la manne qui était destinée à tout le nombre de leur famille. Ceux qui étaient un peu moins tzadikim, il fallait marcher un peu pour le trouver un peu plus loin. Et ceux qui étaient encore moins, il fallait prendre les paniers, sortir en dehors du camp pour ramasser la manne dans les champs et le ramener. Et c'est exactement ça. Quand quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, l'aime d'une raison ou d'une autre, ou parce qu'il a le mérite des parents, ou que Kadosh Baruch Hu a décidé de lui accorder la beracha, il a sa parnassa partout. Où il touche, ça devient de l'or. Il a un mazal, ce qu'on appelle aujourd'hui un mazal, où il met sa main, il a la bracha. Tu vas voir les magasins à côté de lui vides, il n'y a pas de personne qui rentre. Lui, il ouvre, les gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent et qui achètent. Il y a quelqu'un d'autre que sa parnassa est un peu plus compliqué. Il a besoin de faire plus d'efforts, il a besoin d'ouvrir plus, il a besoin de... Mais il trouve sa parnassa. Et il y a quelqu'un d'autre que le pauvre, où il met sa main, ça ne marche pas. Il est obligé d'être salarié, il est obligé de travailler très dur. Pourquoi? Parce qu'il a un petit coup à comment recevoir son pain. La parnassa, c'est le pain que tu vas manger. Mais Akadosh Baruch Hu nous avertit à nous tous, c'est pas parce que son pain se trouve chez moi que je dois le considérer comme s'il n'est rien. Parce que, en réalité, c'est comme si j'avais reçu une enveloppe d'Akadosh Baruch Hu à transmettre à ce monsieur. Et quand il vient chez moi, en fait, je lui prête ou je lui donne ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il allait recevoir de telle et telle manière. Ça, c'est le Inyan de Tzedaka. Et il ne faut jamais oublier. C'est pour ça qu'on voit tout de suite après, il y a une mitzvah extraordinaire. Ce pauvre, il n'a rien de quoi donner pour que tu lui prêtes l'argent. Tu lui prêtes, tu lui dis, ok, je te prête, mais donne-moi une garantie que tu vas me rendre. Alors qu'est-ce que la personne y fait? Te donne un gage. Un gage. Alors il y avait des pauvres malheureux qui n'avaient pas de quoi donner. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait son pyjama. En journée, il sort travailler avec ses habits, et le soir, il a un pyjama. Donc, il donne le gage qu'il va donner, c'est le pyjama. La Torah te dit, tous les soirs, tu es obligé de lui rendre son gage pour qu'il ait de quoi s'habiller, et le matin, il te le rend. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui t'a donné comme gage les bijoux de sa femme. Après, ils ont une fête, ils ont une bar mitzvah, ils ont un mariage, et la femme, la malheureuse, elle va sortir là-bas en soirée. Elle avait l'habitude toujours de mettre ses bijoux. Toutes ses copines, elles vont dire, ils sont où ces bijoux? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va pas dire, je les ai donnés en gage. Donc la personne, il est obligé de lui rendre pour cette soirée les bijoux, obligé de lui rendre. Ça, c'est la mitzvah de Hashavat et Avot. Lui rendre et accomplir. Akadosh Baruch Hu, il te dit, ou lecha tiye tzedaka, à toi, c'est comme si tu as fait de la tzedaka. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a donné de l'argent. Et il a dit, ça doit être fait de cette manière que moi, je vais soutenir le pauvre
avec le fait que je lui prête de l'argent. Ça, c'est comme ça. Maintenant, quand il vient me donner le gage, je suis sûr de mon argent parce que j'ai un gage. S'il ne me rend pas, je le rends. Mais quand il vient le réclamer pour une soirée, pour un mariage, alors là, j'ai dit, mais si je lui prête, peut-être il va partir avec, il ne va pas me le rendre. Et moi, mon prix va sauter. Mais j'ai cette émouna profonde que ce n'est pas mon argent. Que si Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, c'est parce que moi, je dois le soutenir. C'est moi, de cette manière, qui va aider à Akadosh Baruch Hu. Je suis campion d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est où les Khati Tzedaka. Où le Khati Tzedaka. Tout le lien de la Tzedaka, c'est de comprendre qu'on n'est pas venu que pour accumuler de l'argent dans ce monde. On est venu et on fait notre service divin. On est là pour servir Dieu. On est là pour aider. On est là pour aller dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. Que Hachem nous aide, qu'on comprenne ces vérités, qu'on les oublie surtout pas, qu'on comprenne que chacun de nous doit aider les autres. Et ça n'existe pas une réponse de dire, ben, si Dieu voulait l'aider, ben, il n'a qu'à l'aider lui. Non. Kadosh Baruch Hu a fait que ça passe par toi. Que Hachem nous aide, qu'on comprenne cette réalité et qu'on regarde et qu'on soit sensible à notre entourage, à notre environnement. Hachem Yebez. Bonne journée à toutes et à tous.